Que se passe-t-il réellement en ce moment à Odessa? Vous pouvez l'entendre. De toute évidence, nous étions juste là avec le président Zelensky et maintenant c'est ce qui se passe ici maintenant. Boum bruyant, sirène de raid aérien venant de Russie, Alex Marcarella. Alex, peux-tu m'entendre et l'emporter? Aaron, je vous entends très bien et ce que vous jouez, il y a certaines des scènes extraordinaires que nous avons vues se dérouler vraiment au cours de la dernière heure ici à Odessa. C'est une accalmie. Nous espérons que ce sera une longue accalmie ou en fait la fin de ce qui pourrait être une nuit très bruyante et violente ici à Odessa. Bien sûr, il est un peu plus de 2 heures du matin. Ce que nous avons entendu, c'est un barrage important de drones et de missiles. En tentant de frapper cette ville, nous n'avons vu que ces scènes extraordinaires de la défense aérienne ukrainienne, essayant de repousser ce que nous imaginons être ces drones Shahed de fabrication iranienne. Ce sont les drones que la Russie essaie d'envoyer presque quotidiennement à Odessa et dans d'autres villes ukrainiennes. Mais aussi ces énormes missiles de croisière de calibre qui ont été tirés sur cette ville maintenant pendant 2 nuits d'affilée depuis la mer Noire. Il s'agit d'énormes missiles dont l'Ukraine, au moins hier soir, a déclaré qu'elle disposait. Interceptés. Mais hier soir, nous avons entendu des impacts ce soir, Aaron. Beaucoup plus d'impacts. Cela a été une nuit beaucoup plus occupée, beaucoup plus bruyante que la nuit dernière. Nous avons entendu je dirais 6 à 10 de ces impacts bruyants tout autour de nous. Nous sommes maintenant au centre-ville d'Odessa. C'est l'une des plus grandes villes, l'une des villes les plus importantes du pays. Nous ne sommes pas très loin de ce port critique. Quels impacts, ou plutôt quel effet ces missiles ont eu sur cette ville? À ce stade, cela reste certainement à voir. On garde les yeux rivés sur le ciel parce que ce qu'on a vu plus tôt, ce sont ces balles traçantes qui sont montées, ces traceurs rouges qui sont montés par centaines pour abattre ces drones qui se mettent en route à tout moment sans préavis. Vous pouvez entendre, Aaron, vous venez d'être en Ukraine, qu'il n'y a pas de sirène de raid aérien. Les sirènes des raids aériens ont été particulièrement absentes ce soir, mais nous avons vu des projecteurs dans le ciel. Nous supposons qu'ils sont ukrainiens. Course recherche ces drones essayant de les abattre. Juste des scènes extraordinaires. Je n'ai vraiment jamais rien vu de tel depuis des années à couvrir des conflits. Aaron. Le Kremlin avait déjà déclaré plus tôt dans la journée qu'il s'agissait d'une réponse directe, de représailles directes à l'Ukraine qui a mené l'attaque sur le pont de Kertch entre la Crimée et la Russie continentale. Et le Kremlin a déclaré qu'en fait, il cherchait toujours plus d'options pour répondre encore plus loin. Et il est sûr de supposer, Aaron, que la deuxième nuit consécutive, cette deuxième nuit consécutive beaucoup plus lourde est la continuation de cette réponse du Kremlin. Vous savez et Alex, vous étiez évidemment ici dans l'émission il y a 24 heures quand vous parliez d'explosions que vous savez évidemment pendant que vous parliez qui se produisaient vous aussi entendiez ces sirènes de raid aérien et bien sûr comme nous le savons tous, vous savez que vous vous êtes habitués à ces sirènes de raid aérien mais elles sont significatives et souvent elles sont liées à des missiles de calibre de drone, quels qu'ils soient. Mais vous parlez ce soir de ne pas avoir entendu ces sirènes de raid aérien. Et évidemment, je sais que vous ne savez pas pourquoi, mais cela semble notable. Vous avez tout à fait raison, Aaron. Et nous devrions souligner que souvent, il y a des sirènes déployées dans tout le pays. Par exemple, lorsqu'un bombardier est envoyé en Russie, nous pouvons entendre une sirène de raid aérien dans tout le pays parce que nous ne savons tout simplement pas où ce bombardier russe va viser. Et c'est ainsi que les autorités ukrainiennes veulent que leurs citoyens se mettent à l'abri et aillent au sous-sol pour qu'ils ne soient pas blessés. Ils veulent qu'ils restent loin des fenêtres pour qu'en cas d'explosion, ils ne soient pas blessés. Il est difficile de dire qu'il y a certainement eu des sirènes de raid aérien plus tôt dans la soirée, puis plus tard. Je viens de remarquer à la fin de cette dernière salve que je n'entendais pas de sirènes arides. Mais il s'est passé beaucoup de choses sur Aaron. Je ne peux vraiment pas exagérer assez. C'était juste un mélange extraordinaire de ces mitrailleuses anti-aériennes tirant en l'air. Nous avons vu ce qui semble être des drones tombant du ciel ou au moins une sorte d'objet en feu sortant du ciel. On l'a vu hier soir aussi. Et puis ces bruits d'impact extraordinaires,
si forts qu'ils ont déclenché des alarmes de voitures dans toute la ville. Il est très difficile de dire où se trouvaient ces impacts, à quelle distance de nous, mais certainement assez pour secouer le bâtiment dans lequel nous nous trouvons et faire sonner les alarmes des voitures autour de nous. Alors Alex, quel est le sens de combien cela dégénère à partir d'ici? De toute évidence, vous êtes à Odessa, domicile actuel de l'Ukrainien, évite-t-elle qu'il y en a encore. Droite. Vous savez, la Crimée au loin, à droite. Je veux dire que c'est un endroit crucial comme vous le soulignez. Avez-vous le sentiment que vous assistez à une sorte d'événement réel ou de prélude à l'événement réel? Eh bien, ceci, c'est probablement l'événement réel. Vous savez, c'est essentiellement l'étendue de ce que la Russie peut lancer, vous savez, dans une ville comme Odessa sans escalade significative. Bien sûr, il y a beaucoup plus loin que la Russie peut aller, mais c'est ce qu'elle a fait. Une combinaison de frappes de missiles et de drones ciblant des villes dans tout le pays. Flashback 9 dans tout le pays, tout se remonte à il y a 9 mois, Aaron, après la première attaque sur le pont Kirch, nous avons vu la plus grande vague de frappes de la Russie. Depuis le début de la guerre, le Kremlin a averti qu'il réagirait également après cette dernière frappe sur le pont de Kertch et que cela a commencé la nuit dernière, quelques 24 heures après cette attaque ukrainienne. Nous voici donc 2 nuits de suite, la Russie envoyant clairement le message et un message de réponse à cette attaque. Vous savez, bien sûr, les Ukrainiens ont détruit ce pont qui n'était pas seulement extrêmement important en tant que voie d'approvisionnement vitale, mais aussi extrêmement symbolique. Un projet favori de Poutine pour relier la Russie à l'annexion illégale de la Crimée. C'est la réponse de Poutine. C'est la réponse du Kremlin à cette attaque. Où cela va-t-il à partir d'ici n'est pas clair. C'est peut-être fini pour le moment. Cela pourrait très bien démarrer dans juste, vous savez, à tout moment. C'est une situation extrêmement fluide.